Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes. Et pour revenir sur les avancées et les défis qui restent à réaliser en matière de droits de femmes, nous sommes en direct avec Mriem Noussairi, présidente de ONU Femmes Maroc. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir à l'antenne. Merci de répondre à nos questions. Alors pour commencer, tout simplement, quel est le thème cette année de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes ? Alors, cette année, nous commémorons la journée internationale sous le thème de toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Et le thème de 2025, comme vous l'avez constaté, est assez large, mais il appelle à l'action pour accélérer l'atteinte de l'égalité des droits, l'égalité des chances et aussi pour construire un avenir où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve également un élément très important qui est l'autonomisation de la prochaine génération, les jeunes, et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes en tant que catalyseurs de changements durables. J'aimerais aussi rajouter que l'année 2025 marque un tournant puisque nous célébrons le 30e anniversaire de la déclaration et la plateforme d'action de Beijing. Et cet anniversaire intervient également dans un contexte d'insécurité mondiale, d'insécurité croissante et d'aggravation de crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou climatiques, et aussi un contexte où on a vu, selon les analyses et les rapports, qu'un pays sur 4 a connu un recul en matière des droits des femmes, ne serait-ce que durant l'année passée. Alors, est-ce que, justement, vous l'avez mentionné, on célèbre la 30e année de la création de la plateforme d'action de Beijing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est cette plateforme ? Bien sûr, en 95, lors et dans le cadre de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Pékin, en Chine, 189 gouvernements se sont ralliés pour adopter la déclaration et le programme d'action de Beijing, de Pékin. C'est un document qui reste aujourd'hui encore l'un des engagements les plus importants et les plus reconnus pour défendre les droits des femmes et des filles à travers le monde. C'est aussi un document qui a donné une feuille de route, qui a influencé de nombreuses politiques et d'actions qui ont été mises en place dans des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, la paix, les médias, la participation politique, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ça, ce sont des domaines critiques qui ont été, étayés comme domaines sur lesquels il fallait absolument agir il y a déjà 30 ans. Et aujourd'hui, il est urgent d'agir collectivement pour répondre à ces défis et aux nouvelles priorités telles que la justice climatique ou encore l'impact des technologies numériques. Et ceci dit avec une perspective qu'il nous ne reste que 5 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors, cette année, on est en 2025, mais on célèbre aussi les avancées qui ont été réalisées au cours de l'année 2024. Est-ce que vous avez des avancées en tête, mais qui restent notables ? En effet, en examinant les avancées concrètes qui ont été réalisées au fil de ces décennies, ces 30 ans d'action nous ont permis de, disons, remodeler les droits des femmes dans le monde entier et nous ont aussi montré que le changement est possible. En 30 ans, la proportion des femmes, par exemple, au sein des parlements a plus que doublé. Le mariage des enfants a reculé et plus de femmes ont désormais accès à une couverture et une protection sociale, à des allocations familiales, à des régimes de retraite qui sont toutes des mesures essentielles qui réduisent la pauvreté et qui renforcent la sécurité économique. En 30 ans aussi, on est en train d'être témoin à une avancée vers une parité dans l'éducation des filles. Le nombre des filles scolarisées est aujourd'hui plus élevé que jamais. La protection juridique aussi des femmes a gagné du terrain. Avant le programme de Beijing, on comptait 19 pays qui disposaient de lois qui protégeaient les femmes et les filles de violences. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 152. Donc, les avancées sont notables.
Mais par contre, toutefois, on reconnaît qu'il y a une fragilité de système, qu'il y a un manque de financement et d'investissement, et que les chocs et les crises récurrentes ralentissent le progrès et les mettent à risque. Et à titre d'information, le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies montre que si rien ne change aujourd'hui, une fille qui est née aujourd'hui aura 39 ans quand les femmes occuperont autant de sièges que les hommes au Parlement et 68 ans quand elle assistera à la disparition des mariages des enfants. Donc je pense que face à ces avancées, mais également face à ces défis, nous devons renforcer notre engagement et nos engagements et adopter des mesures concrètes et urgentes pour catalyser le changement transformateur et accélérer les progrès, encore une fois, à l'approche de l'année cible de 2030. Alors, si on doit parler des actions prioritaires à mettre en place pour faire face aux défis qui restent ou qui sont aujourd'hui un obstacle à l'avancée ou à réaliser toute avancée en termes de droits des femmes? Il y a des actions prioritaires qui ont été proposées justement dans cette analyse d'examen de 30 ans post-Beijing. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le programme d'action Beijing plus 30 et qui a proposé 6 axes prioritaires à fort impact qui peuvent entraîner un réel changement pour toutes les femmes et les filles. Et ces 6 axes prioritaires portent sur la révolution numérique en utilisant la technologie comme force au service de l'égalité et non pas à l'exclusion. Et pour cela, il s'agit de garantir l'accès dans le domaine de la technologie, mais aussi d'intégrer les femmes aux innovations technologiques. Deuxième axe prioritaire porte sur l'élimination de la pauvreté. Et quand on dit pauvreté ici, c'est au-delà du manque de revenus et des biens. Il s'agit de l'investissement dans la protection sociale, dans les services publics de qualité, notamment dans la santé des femmes, de l'éducation et des soins, et en reconnaissant que l'investissement dans des services de soins à autrui comme la garde d'enfants et de soins de longue durée pourrait générer des millions d'emplois. Troisième axe prioritaire, c'est zéro violence. En reconnaissant une femme sur 3 aujourd'hui subit des violences physiques et sexuelles au cours de sa vie, et bien que, et malgré les avancées d'adoption de nombreuses lois et de cadres juridiques qui protègent les femmes et les filles, les investissements en faveur de ces stratégies font défaut. Donc il est essentiel d'adopter et de financer des lois qui prévoient l'impunité zéro en matière de violences faites aux femmes et aux filles. Quatrième axe prioritaire, c'est un pouvoir décisionnel plein et égal. C'est-à-dire que mettre les femmes au cœur de la vie politique et les impliquer dans des décisions qui soient plus inclusives et des solutions plus diversifiées. Cinquième domaine prioritaire concerne la paix et sécurité. Il faut aussi reconnaître que 600 millions de femmes aujourd'hui vivent dans des zones touchées par des conflits et que les violences sexuelles, rien que l'année dernière, liées aux conflits et envers les femmes et les filles, ont augmenté de 50%. Et ce constat-là nous montre qu'il est essentiel d'intégrer les femmes dans les processus de négociation de paix et de sécurité et de les impliquer dans la gestion des crises. Et enfin, sixième axe prioritaire porte sur la justice climatique. La crise climatique et la perte de biodiversité s'accélèrent, on le constate, et ce sont malheureusement les femmes et les filles qui en subissent les conséquences les plus graves. Et il est aujourd'hui temps de donner la priorité aux femmes et aux filles dans le cadre de l'action climatique en renforçant leur participation et en augmentant les investissements dans des solutions climatiques qui sont portées par les femmes. Et je terminerai pour dire que malgré ces 6 actions prioritaires doivent être soutenues par une intégration effective des jeunes. Je l'ai dit en début d'interview, nous devons mettre les jeunes et notamment les femmes et les filles au cœur de ce changement. Elles sont l'avenir et doivent avoir le moyen d'agir. Alors, peut-être vous voulez rajouter un dernier message à passer à nos téléspectateurs, Mariam Noussairi, peut-être ?
En dernier message, peut-être rappeler que le 8 mars n'est pas juste une célébration, c'est un appel à l'action. Et en rappelant que l'égalité ne se joue pas en un seul jour, comme en parlait le 8 mars, mais tout au long de l'année et à travers chaque décision et chaque engagement. Et ce combat, nous devons le mener ensemble, collectivement, car chacun et chacune a un rôle à jouer. Et rappeler aussi que les hommes et les garçons ont un rôle clé pour briser les stéréotypes et bâtir une société plus juste. 30 ans après la déclaration de Beijing, nous avons une chance, mais aussi le devoir d'accélérer le progrès. Les données sont là, les solutions existent, il reste à agir et agir collectivement. Et je terminerai en disant que le monde ne peut pas attendre 30 ans de plus pour tenir la promesse de l'égalité et l'autonomisation des femmes. Merci infiniment, Mme Noussairi, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes présidente de ONU Femmes Maroc. Merci.